Le MASP, le musée de l'art de Sao Paulo, a été construit en 1947 par l'architecte Lina Bobardi. Il est situé sur une place au milieu de l'avenue Paulista, au Brésil. Il est surélevé à plusieurs mètres du sol, il attire tous les regards avec sa forme rectangulaire et ses contours rouges. Il s'agit du plus important musée d'art occidental de l'hémisphère sud qui rassemble plus de 8000 pièces et reçoit chaque mois 50 000 visiteurs, ce qui en fait le musée le plus fréquenté de Sao Paulo. Les poutres centrales supportent le toit de la pinacothèque du musée. Les colonnes extérieures ont été peintes en rouge en 1990 pour célébrer les 40 ans de ce lieu, dont l'intérieur apparaît très lumineux car il est entouré de baies vitrées. L'élévation de l'édifice par rapport au trottoir permet de répondre à la demande que le musée ménage le belvédère Trianon, ouvrant la rue sur la ville depuis le parc voisin et permet aux gens de circuler sous le musée, au milieu de cette artère principale de la ville. Ce centre culturel comprend 2 paires d'ossature creuses en béton précontraint sur les 74 mètres de longueur du volume supérieur qui suspend les 2 étages. De plus, il y a 3 parties volumétriques empilées, la première suspendue à 8 mètres de haut, la deuxième submergée sous le niveau du sol et la troisième située entre les deux, et un belvédère extérieur au niveau de la rue. Le rez-de-chaussée comprend des bureaux, une bibliothèque et un espace d'exposition central qui lui-même est composé de couloirs de circulation situés sous la poutre en béton. À l'étage supérieur, les poutres en béton sont à l'extérieur, produisant une salle d'exposition sans entrave entourée d'un mur rideau sur les 4 côtés. Un escalier extérieur et un ascenseur relient les volumes suspendus et la place avec la salle polyvalente souterraine, les auditoriums, le théâtre, la bibliothèque, le restaurant et les espaces de service. Les grosses poutres et les colonnes sont creuses pour alléger la structure, ainsi le poids léger conserve sa résistance. La longueur est plus grande que la largeur pour réduire le fléchissement. La structure du plafond est composée de 2 poutres longitudinales qui soutiennent le plafond à l'aide de solives et de nervures en forme de A. Ce système en forme de A permet de contrer la descente de charge et transmet les efforts du plafond vers les poutres transversales. Cela permet d'avoir un plafond structurel allégé. Les poutres sont affilées et encastrées aux grosses poutres du dessus. Le plancher plafond est une dalle de béton posée sur des solives espacées de 60 cm qui elles-mêmes reposent sur des solives espacées tous les 4 mètres. Celles-ci sont posées sur 2 poutres centrales. C'est le principe du plancher solive. Pour le dernier plancher, c'est un principe de plancher ourdi, c'est-à-dire des suspentes en fer cachées par des cloisons. Cela permet de suspendre ce dernier. Ainsi, les poutres intermédiaires transmettent les charges du dernier plancher vers les piles principales, qui elles-mêmes transmettent ces charges vers les semelles filantes des fondations. Nous pouvons évoquer comme référence le style gothique des églises pour la répartition des charges sur les côtés du bâtiment. Exploitant la topographie de son site urbain, ce complexe empilé est paradoxalement à la fois souterrain et flottant, camouflé et monumental, comprimé et expansif.